Oui, nous sommes là. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, prêché le 17 mars 1963. Le 17 mars 1963. Où exposé révélation des 7 sceaux, page 84. Page 84. Paragraphe 92. Suivez. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. C'était mon côté, ça y est, avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu. Parce qu'il est éternel. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle. D'être des fils et des filles de Dieu. Les prophètes montrent l'époque. C'est qu'il est nécessaire de connaître l'histoire. Parce que le prophète dit, si vous voulez connaître l'histoire de l'église, il faut rentrer à l'époque. Comment Israël a marché. Alors vous avez comparé cela avec notre marche de vie. Et nous allons disposer notre foi sur base de cela. Avant Adam, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu a formé le jardin d'Éden avec toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'oiseaux, et on dit il n'y avait pas la pluie en ces temps-là. Dieu avait placé 3 fleuves dans les jardins. Pourquoi laissez-moi vous dire, après l'esprit du prophète, Branham demande à ce que chaque écriture soit étudiée et comprendre la profondeur de ce que Dieu parle. Parce qu'en ce temps-là, c'était le naturel. Ça doit nous conduire dans le surnaturel. Parce que nous n'avons pas à vivre charnellement devant Dieu à notre époque ici. Nous vivons par la parole de Dieu, par la foi. Maintenant, en cette période-là, ce que Dieu avait planté, ce que Dieu avait semé, qui n'avait pas droit à la mort. Pourquoi? Ça a été semé, planté dans la parole incontournable. Et la plante n'avait pas le privilège de se déplacer à l'endroit posé par Dieu. Si le prophète parle ici, c'est pour dire que toutes les créations avant Adam obéissaient à chaque portion de la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Chaque plante qui avait la vie de Dieu restait en place. Aujourd'hui, je me pose des questions. Quand Dieu nous a plantés dans ce message, est-ce que c'est réel que nous y sommes? Est-ce que c'est réel que nous vivons selon le message? Alléluia. Reste à nous-mêmes d'avoir des réponses. Un oiseau qui s'envolait, rentrer dans son nid. Chaque arbre qui y était produisait
l'espèce de ses fruits. Chaque création avant Adam respectait la parole de Dieu. Ce n'est pas fini. Dieu maintenant a jugé bon. Les créations respectent ma parole. Je dois maintenant chercher un adorateur. Quelqu'un qui doit s'occuper de ces choses. Je dois chercher un vigneron. Et son travail est de pouvoir garder sa clé pour que les herbes ne se produisent pas dans les jardins. Regardez encore les choses cachées. D'où venaient les herbes? Dieu préparait d'avance une révélation que les jardins d'Éden représentaient l'église. Et il montrait déjà que quand l'église sera plantée, le diable viendra. Quand il viendra, les soi-disant les enfants de Dieu vont se veiller à enlever toutes les erreurs. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Quelqu'un qui est parfait. Doit faire quelque chose aussi qui est parfait. Mais il avait déjà prévenu qu'il y aura des herbes qui vont étouffer les jardins. J'aime cela. Par là, on verra les croyants que nous sommes. Veillez à cela. Lorsque je m'affaiblis, lorsque je recule, lorsque je commence à m'absenter de l'église, lorsque je ne suis pas à mon poste qui me voit, lorsque je n'évangélise pas, ce sont des herbes déjà. Parce que quand on parle de l'église, on ne parle pas autour de la nuit, on parle de toi et de moi, des membres qui n'ont pas de l'église. Et chacun doit veiller pour que les herbes ne touchent pas sa foi. C'est la vérité. Voilà pourquoi il y a des jeunes prières. Regardez ma petite fille ici. Ma belle fille. Loïs, qui était fiancée de son fils. Elle est à son 3e jour de jeûne et prière. Elle est fatiguée. Elle manque la force. Elle est en train de demander le Saint-Esprit. Alors, c'est à cause de ces orgies. C'était une fille qui avait écrit le message elle seule, sans ses parents. Mais quand elle reconnaît qu'elle est sortie d'un pays ou bien d'une tribu que tout le monde doutait, et elle ne pouvait pas même avoir le mariage à cause de ses orgies. On ne peut pas prendre quelqu'un en mariage qui n'a pas de Saint-Esprit. Et pour maintenant enlever ces mauvaises réputations, que le Saint-Esprit entre à lui et puis se passer ces mauvaises orgies. Elle a prié sans pousser par personne. Voilà ce message prêche. Tout cela pour repousser loin tout ce qui peut étouffer l'église. Laissez-moi vous dire librement que je suis strict. Je tombe sur ces écritures.
J'ai dit même à mes frères et sœurs là où je prie, même si je reste seul ici, je dois toujours adorer Dieu. Je ne permettrai jamais de désordre. Même si on est à toi, je vais chasser quelqu'un qui va continuer à se comporter. Est-ce que c'est clair? Nous n'avons pas une autre doctrine. Si ce n'est que le prophète vouloir vivre le contraire, c'est faire entrer la mort dans l'église. Mais la Bible dit, en cette période-là, un animal n'aurait jamais eu à mourir. Ni un arbre. Mais maintenant, on a créé un homme. Bien aimé, entre l'animal et un arbre, il vivait par instinct. Chaque espèce, en dehors de l'homme, la vie qui était dans chaque espèce vivait par instinct. Pour ceux qui avaient des 10 ans, je ne sais pas, une plante vivait avec quoi, je ne sais pas, résonnait avec quoi, je ne sais pas. Et les animaux, c'est pas l'instinct. Le prophète s'étonne. Quelque chose, un être qui vit par un instinct, reste dans le plan de Dieu. Ne sort jamais. Respecte le principe de la parole. Mais regardez, quand Dieu fait maintenant appeler un adorateur, il le crée selon son image. Amen. C'est cette personne qui n'était pas, qui n'est pas restée à la place où Dieu l'avait placée. Amen. C'est là où frère Branham a dit, on doit planter la plante et savoir où la planter. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, n'engage pas l'église. Dis que c'est moi-même, c'est pas ma foi. Oh, dans notre église, moi je ne suis pas venu. Oh, l'autre là-bas, là-bas, engendré des enfants. Et le frère là-bas, il est chômeur. Non, il n'en a pas. Dis que moi je n'ai pas béni. Ça te concerne toi. Parce que Dieu a placé chacun. Et chaque personne écoute la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Laissez-moi m'étonner. Ça, nous sommes où? Quel type de croyants que nous avons? Quelqu'un se tiendra debout. Vous voyez, vos enfants de pasteur là. Moi, je vais côté ici. Vous voyez le diable là. Vous voyez ce qu'il a dit là. Moi, je vais sortir. Et toi, tu vas rester. Toi, tu travailles pour lui. Et on engage même 3 ou 4 personnes. Laissez-moi vous dire, je vous dis que il y a une puissance d'aveuglement. Et je ne crois pas que de telles personnes connaissent les Écritures, les messages que vous prêchez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Quand Psaume chapitre 1 parle, il ne parle pas des plantes. Non, des plantes. Il parle de la plante. C'est-à-dire quoi? Ça concerne chacun. Et lorsque les choses ne marchent pas dans la vie, cette écriture des psaumes
doit te parler et Seigneur yango te ramener dans la présence de Dieu. Je te donne d'avance cette pratique. Que ça soit spirituellement, physiquement, matériellement. Si les choses ne marchent pas, c'est à toi de te poser, de te mettre devant ces miroirs ici, cette parole. Parce que les plantes vivaient. Les animaux vivaient éternellement. Mais pourquoi la mort les a frappés? Parce que Dieu avait permis que l'homme puisse régner sur les arbres. L'homme soit le responsable des arbres. Mais quand l'homme, lorsque Ève est tombée, Dieu a condamné Adam. Comment? Tu as écouté ta femme, tu ne m'as pas écouté moi. Vous comprenez? Le jugement est aussi individuel. Bien que ta femme était tombée, il fallait la laisser. Et c'est vrai qu'il vient la prêcher et la récupérer. Mais comme tu as accepté sa doctrine, et toi aussi tu es frappé. Est-ce que vous comprenez? Depuis le jardin d'Éden, un arbre ne pouvait pas mourir. C'était mon côté. J'ai suivi un extrait de théâtre de chez nous en Boujimali. Ça peut être un théâtre de combien pour la quelque chose. Et ça le titre de ce théâtre-là, c'était 30 ans, c'est trop. Yango ezali kotalisama mokonzi na wete mbula tuku misato na misato. Dans cette pièce là, na kanti penza ya montrer au champ que bazali kotalisa na bato la génération d'aujourd'hui ete penza et tango ya lelo tozali ko les enfants d'aujourd'hui bana ya lelo s'ils peuvent vivre beaucoup d'années c'est 30 ans. So ki ba koki ko bika lelo lisusu mbula mbula tuku misato ils ont perturbé les mœurs des anciens. Bolete bango basili ko baluka ko kima. Un enfant qui va entrer dans la chambre de son père avec sa femme. C'est que ne se faisait pas en ce temps-là. Et si ça se faisait, allez, il y a la mort. Nous on parle directement. Aujourd'hui, on a fait cela une vie normale. On compare avec ce que le prophète a dit. Un arbre ne mourrait pas. Un arbre commence à mourir grâce au déplacement de l'endroit où Dieu avait placé les premiers hommes. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, comment une plante existe? Je parlais de la semence, du grain. Mais deuxième façon, c'est une boutique. Par exemple, les maniocs, on coupe une boutique, on enterre, et quelques temps après, voyez les feuilles qui sortent. C'est qu'il y a eu la germination. C'est que dans cette boutique gardait la vie. Elle a manifesté la vie. Et la troisième façon, c'est les rejet. Quand on coupe la tête d'un ananas, alors la vie continue. C'est ça ce que Frère Branham dit ici. Quand on plante quelque chose dans un bon endroit, ça n'a pas raison de mourir. Ça n'a pas raison de rester seul. Ça doit progresser. On commence le commerce aujourd'hui avec un 100 francs. Demain, ça va produire 200.
Parce que la loi de Dieu accompagne cela. Et lorsque la plante est plantée, ça doit faire combien de temps pour germer? D'après la nature, lorsque un grain de maïs est semé, on ne met pas là sur le sol. On met à l'intérieur. C'est la vérité. Et combien de temps ça doit germer? Et vous comprenez que quand ce grain-là reçoit les chaleurs et les pluies, seulement d'après la loi de Dieu, 3 jours ça doit sortir. Et quand ça sort, on voit d'abord les feuilles, la tige est à l'intérieur. Et à l'intérieur de la tige, il y a les racines. Les racines donnent naissance au tronc. Et le tronc, il a le droit de donner les feuilles. C'est le syllogisme. Je suis les grains, j'ai droit à la germination. Et la germination, c'est mourir. On ne meurt pas soi-même, on meurt avec Christ pour le je dis ici, lorsque je filmais, on va proposer toutes les techniques charnelles. Quand je crie qu'à l'église, si Dieu est là, que je vois Dieu enlever ce que moi je n'ai pas pris. Toutes choses, toute bonne pratique, tout bon conseil, en dehors de la parole de Dieu, la bonté, ça ne va pas aboutir. Il faut que ça dure l'origine dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Esaïe dit, regardez maintenant le contraire. Nous empêchons Dieu à agir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes pécheur. Vous vous posez dans des questions. Maintenant je vous aide par l'aide du Seigneur. Je reprends Esaïe 11. C'est ça ce que nous avions dit ici. Esaïe 11, il nous parle facilement. Oui, un rameau sortira du trône d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton, c'est-à-dire une plante qui doit, on a coupé, mais qui doit toujours sortir. J'ai parlé de rejetons, des rejets, une plante qui doit naître par des rejets. La tête d'un ananas. On a mangé les feuilles, on a jeté. On ramasse cela, on pose cela dans une bonne terre. Et vous allez voir que ça va se reproduire. Esaïe dit, la plante ne peut pas commencer par les feuilles. Ça ne peut pas commencer par les troncs. La plante de l'Éternel commence par les racines. Les racines
C'est comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu n'agit pas encore comme il agissait en ces temps-là. Amen. Je regarde les films des anciens du message. Et Dieu bénit sur notre bien-aimé, le cantique ici. Il chantait à s'embrasser. Il s'embrassait. Il n'y avait que l'amour et la joie. Ce qui règne, c'est l'inimitié, la division, l'incrédulité. Et dans ces climats-là, on est malade. Priez pour moi. On prie, mais on a des problèmes dans lesquels on n'a pas dit. On prie pour les malades. Parce que toute chose, tout fait a une cause. Ou mauvais. Tu as une bénédiction, il y a une bonne procédure que tu avais faite. Il y a eu des malheurs, il y a eu une cause, une mauvaise cause. Et lorsque Dieu ne répond pas, ce pasteur-là n'est pas puissant. Il n'y a pas de choses. C'est pourquoi Esaïe dit les rameaux sortira du tronc. Et le tronc sortira des racines. Et les racines, c'est la base de la vie. Un grain qui doit sortir les rejetons, les troncs. Il y a un problème à l'intérieur. C'est grain n'était pas de bonne qualité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est venu, il est monté sur la croix. En descendant de là, il a été enterré. Il a prédit. Après 3 jours, il va ressusciter. C'est un grain en vie qui a tiré là-bas et qui est sorti. Et tout le monde qui était en doute, les militaires, les gouverneurs, commençaient à dispatcher de l'argent. Il est ressuscité. C'était trop tard. Quand une plante sort, il est remarqué. Mais les racines qui commencent à appuyer la plante avec les élos, ça pousse les troncs à monter. Est en train de pousser les feuilles. C'est la communion. C'est comme ça dans l'église. Je soutiens les pasteurs. Il prêche bien. Je reçois les Saint-Esprit. À mon tour, je deviens un chantre. Les chantres récit le Saint-Esprit par la prédication. Il a une inspiration de composer ces chansons. Il y a un vase qui est né là-bas. Et le vase qui est né, lui aussi à son tour, l'inspiration du Saint-Esprit, il a ramassé quelqu'un. Il dit le Seigneur montre qu'il a fait quelque chose de mal, tel. Vous comprenez qu'il y a la communion. Cette plante est en train de travailler en communion. Les racines travaillent pour les troncs. Les troncs donnent la puissance. C'est quoi? C'est la sanctification. La justification et le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous tournons des dos à ces choses, on n'aura pas la vie. Je me souviens,
Ma toute première fois dans les messages, ce n'était pas ici, c'était en Angola. Le pasteur en prêchant, il dit, il y a une sœur parmi nous qui marche d'une manière qui n'est pas conforme au message. Je lui ai prodigué des conseils. Je lui ai dit de pouvoir mettre la vie en ordre rapidement. Elle n'a pas fait ce que j'avais dit. Elle est parmi nous ici. Telle sœur, mets-toi debout. Alors l'église levait la main. Livrons-les là. Seigneur, que le diable joue avec sa vie. Que le diable détruise tout ce qu'elle fait. Afin qu'elle apprenne à craindre Dieu. Et revienne à toi, Seigneur. Le huissier qui était là, la précipite. La sœur est sortie. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. Peut-être, quand nous qui voyageons autrefois, ça nous aide à grandir dans ce message. Les choses que nous voyons, à Kinshasa, ce message n'est pas encore respecté. Les choses en Angola. Une petite église. Et tout comme toi, même 20 personnes. J'ai dit de discipline. Je vais prendre mon épouse et mes enfants. Je vais je ne vois pas ce que je gagne en tant que pasteur. Je dois rester au bar. Il y avait, quand vous mettez les pieds là-bas, vous sentez qu'ici il y a du sérieux. Comme je l'ai remarqué aujourd'hui en venant ici. Et un jour après, la sœur marchait en cours de route. Les militaires l'ont arrêté. Pas même demander les documents. Et on a ravi. À quelle heure? 16h. Les voleurs sont venus. La porte est bien fermée. Ils sont entrés. On ne sait pas comment est-ce qu'ils étaient. Ils ont tout emporté. Les jours qui ont suivi, la sœur chez elle, une balle perdue est sortie de quelque part. Là, atteinte au pied. On recevait toujours les rapports jusqu'à ce que la sœur est venue. On a transporté, on a ramené à l'église. Je demande pardon à l'église. J'hébergeais un homme à la maison qui n'était pas mon mari. Et je n'avais pas voulu dire au pasteur si l'église peut me pardonner. En pleurant. Aujourd'hui, ça peut se faire. Mais comment Dieu peut faire les miracles? Elle était congolaise d'ici. Et les autres frères et les sœurs ont demandé au pasteur est-ce qu'on peut l'aider? Parce que le pasteur a autorisé. C'est pas vous qui allez, on se retrouve le prophète dit de consulter le pasteur même dans les moindres choses. Les choses que nous négligeons, c'est ce qui vont apparaître. Un arbre, une plante, elle doit être remarquable. Même quelqu'un qui est loin, il va voir qu'il y a un arbre là-bas. C'est par les troncs. Et les troncs poussent
il y a une simple mathématique d'avoir laissé ange agir. Lorsque nous comprenons ces choses, et le pasteur a ordonné, on a aidé la sœur, et la sœur était restée seule parce qu'elle n'était pas, c'était une maman de 45 ou 40 ans, quelque chose. Et là, commencé à prier comme ça. Dieu l'a béni encore. Et plus tard, il a eu quelqu'un pour apprendre le mariage. C'est ça ce que Esaïe dit. Est-ce que vous comprenez? Et on ne peut pas avoir les feuilles avant la racine. C'est impossible. Dieu a laissé l'ordre, le principe de la parole de Dieu, le principe de la création. Vous devez d'abord suivre les étapes. Là où ça ne va pas, on pose des questions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, je suis très content. Que Dieu soit loué. Je lis Romains chapitre 10 verset 17. La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit Romains chapitre 17 10 plutôt. Est-ce que si tu as trouvé, parce que nous avons besoin du temps, ma Bible ici, mes frères, voilà, j'ai trouvé, disons, chapitre 10, verset 17, lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vie chrétienne commence par écouter la parole de Dieu. Lorsque tu ne comprends, tu n'écoutes pas la parole de Dieu comme il faut. Et puis Jacques dit, on n'écoute pas la parole de Dieu comme étant un oubliant. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu à l'église, il doit sortir avec quelque chose ces jours-là. Comme moi. J'ai dit aujourd'hui quand j'irai à l'église, tout ce que le pasteur prêche, Seigneur aide-moi. J'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la transformation. Pour prendre une bonne position, faire une bonne prière d'une grande envergure qui peut vous reproduire quelque chose. Il faut disposer le cœur à embrasser la parole de Dieu avec des yeux. Quelqu'un qui écoute la parole en dormant. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu en retournant son esprit à la maison s'il a laissé les réchauds à la prise, je ne sais pas. Quelques temps après, allez, c'était, je ne sais pas si l'eau a déjà diminué ou bien c'est quoi. La parole de Dieu dit ici, c'est pas quelques secondes que Dieu peut parler, une phrase qui peut déjà changer votre vie. Et en ce temps-là, les diables qui connaissent la bénédiction de l'enfant de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Et ils peuvent vous prendre en piège, en distraction. Et cela passe, c'est là où vous voyez que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il n'y a pas de témoignage.
Il écoute la parole de Dieu. Il n'a jamais gagné, même une seule personne depuis qu'il a dit. Est-ce que vous êtes ici? C'est pourquoi Paul dit la foi condiment, c'est-à-dire quoi? Toi, en tant qu'église, l'église commence par la parole. Lorsque vous mettez votre foi dans la parole, l'église commence déjà. Parce que vous allez agir sur mais aujourd'hui, Nabali, on ne sait pas Nabali, quand comment directement seulement comme ça. Non, j'ai un fiancé. Fiancé là, on ne sait pas. Il est de la même foi que moi. Il y a des choses qui bloquent les croyants. Parce que vous êtes parmi les croyants qui forment que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez apparaître. Vous voulez être connu par les démons. Je vous demande d'être un grain qui doit connaître les trois étapes. Les racines. Si Christ a été enterré et qu'il n'est pas resté dans la tombe, et il a ressuscité, c'est que les grains de Dieu ne pourrit jamais. C'est là où on dit le message ne sera pas abîmé, c'est toi qui vas abîmer toi-même. Je lis ici quelque chose. Planter la vigne où la planter. Je crois que j'avais déjà donné la date, c'est du 20 septembre 1950. Que vous vouliez ou pas, vous recevrez des attaques. Oui, j'arrive. Vous recevrez des attaques. Que vous soyez un bon croyant ou non. Les diables sont travaillés sur la terre. Vous faites l'église. Mais que dit le message? Soit pour abîmer votre foi, soit pour abîmer votre mariage, soit pour abîmer votre vie éternelle, soit pour étouffer quoi que ce soit qui vous concerne sur cette terre. Le message dit quoi? Je disais, planter la vigne et où la planter du 20 septembre 1950. Paragraphe 50 à 52. Paragraphe 50. Une bonne vigne saine. Vigne ya malamu penza. Ya nini? Ya malamu. Ya nini? Ya malamu. Vigne ya loyenge. La vie de chaque personne sur la terre a une mission, a une commission. Nakuye boy ya moto nyonso na mabele yawe ezali netinda nango pe ezali na mosala na yango. Mais c'est là en cœur. Kasi si yango nde kati na hotel. Tant que je suis vivant sur la terre, j'ai une commission que Dieu m'a donnée. Si je suis parent, c'est pour encadrer tous ceux qui sont avec moi. Parce que le prophète dit, nous allons à l'église pour devenir les meilleurs parents. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Nous allons à l'église pour devenir de bons croyants. Maintenant, frère Branham en parle. Une vigne saine n'a même pas à être arrosée. Elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. C'est la vérité. C'est pareil pour un chrétien né de nouveau. Il n'a pas besoin d'être tout le temps arrosé. Être tapoté au dos.
spirituellement, il est en assez bonne santé pour rejeter tous les scandales du monde. Il vit de la vraie nourriture. Parfois, un arbre, une plante qui est dans les lieux déserts et qui n'a pas assez d'humidité. Et on ne dirait pas les fruits qui devraient provenir de la vigne. C'est ça. Quelqu'un qui a suivi la procédure. Écoutez la parole. Passer par la voie de repentance, les baptêmes d'eau, les positions des mains, le Saint-Esprit est déjà là. Une telle personne, même si on lui dit que le pasteur a dit que vous êtes voleur, il dit Amen. Il a les racines qui repoussent les fausses informations. Il a reçu une parole de est-ce que vous comprenez? Parce que il est planté dans la vraie parole. Il a suivi la procédure. Maintenant, elle doit manifester les fruits de sa croyance. Et c'est ça que le prophète montre ici. C'est pour dire stop au diable. C'est pour parler le chemin du diable. C'est ça le travail de la foi. Comment nous irons dans l'enlèvement? Si on n'a pas la foi et que vous jouez avec la foi, gloire au Seigneur. Le prophète dit, si on va quelque part et qu'on croit que tu es dans la volonté de Dieu, le diable vient pour vous empêcher. Il dirait au diable, place-toi devant moi. Et à l'écart, il va céder simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes rassuré, vous êtes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Quelle est cette personne? Quand il se marie, il se contente à rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans sans engendrer des enfants dans les maris. Il lève la main parmi nous. Beaucoup de témoignages aujourd'hui. Et que Dieu m'a donné le travail. Dieu m'a donné la promotion. Dieu m'a fait grâce. Je me suis marié. Dieu m'a guéri. Mais ce témoignage-là, que Dieu s'attend de moi et de toi. Cette semaine, j'ai gagné une âme. Vous savez que la grande fête qui a toujours été organisée au ciel, c'est quand une âme se convertit au Seigneur. Personne ne tient compte de cela. De pouvoir témoigner pour une âme qu'il a gagnée dans un mois. Alors, la santé. Ça ne peut pas réjouir Dieu. Dieu se réjouit. Il a beaucoup d'intérêt quand les âmes sont sauvées. Est-ce que bien aimé, vous nous écoutez très bien? C'est la signification de la vigne. C'est ça qui a poussé Dieu à planter la vigne en utilisant, en déplaçant les pierres.
chasser les autochtones. Pour que la vigne pousse sans étouffement. J'ai dit, il a fait les commentaires. C'était quoi? La sentence contre la vie. Est-ce qu'on a fait tout? On a aménagé la terre, on a fait la vie ne produit pas. C'est ça. Les témoignages sont nombreux. Je vais parler de Rahab, parler de Sarah, parler des héros de la vie. Les choses qui nous ont vécues, ce sont des histoires. Aucun de nous n'était pas là en ce temps-là. Mais écoutez ce qu'il dit. Ces gens-là, je suis qui va arrêter le soleil sur Gabao. Élie qui a stoppé la pluie pendant 3 heures. La nature de Dieu a ordonné de respecter la course. On va arrêter cela. Écoutez chacun. Ce sont les gens comme nous. Il y a qui sont et de l'eau. Mais ils ont manifesté. Aujourd'hui, nous sommes des démissionnaires. Moi, je vais prier aujourd'hui. S'il passe de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne vais pas prier pour quoi que ce soit aujourd'hui. Moi, le Dieu qui m'avait aidé dans une seule prière ardente, il va encore faire cela. Je lui ai dit, je suis allé là-bas. Ce n'est pas pour les péchés. C'est le prophète qui nous a déjà parlé. Moi, je parle en m'appuyant. C'est enseignement pour témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je crois, là où je travaille, devant moi il y a des autorités, derrière moi il y a des civilités. Chaque année, on balaye tous ceux qui sont devant moi, toutes les autorités. Ceux qui sont derrière moi, la moitié, ça fait déjà 5 ans. Les gens regardent, papa, qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi? Parce que je regarde la personne, je l'étudie pour savoir vivre avec elle. Je ne vis pas n'importe comment. Quand j'arrive à un millier, j'étudie ce millier, j'étudie la personne. Et je commence à regarder si les patrons ne fait pas ça, je ne fais pas. Et il m'a déjà observé. Et c'est un homme très très compliqué. Alors toutes ces choses, je dois les amener aussi dans les Dieu. Vous voulez être pasteur ici, c'est une bonne inspiration. Et commencez d'abord là où vous êtes là. Vous ferez encore plus. Quand je vais prier aujourd'hui, chacun qui veut, il va lever la main devant Dieu, dire que Seigneur, c'est la vérité, je suis une vie. Je dois produire chaque saison. La prière que je vais faire, je ne prie pas pour les malades. Bien que c'est ça le message. Mais tout est écrit
kasi nyonso dans ce que nous allons faire. na oyo tokosala. Parce qu'il faut enlever d'abord ce qui empêche le Seigneur à aller plus loin avec toi. Et l'autre que tu attends là, tu vas voir. Est-ce que c'est la vérité? La foi vient de ce qu'on entend. La vie de l'église est l'origine de la parole. L'église doit apparaître. Quand l'église apparaît, l'église doit produire les fruits. C'est pourquoi, écoutez ceci. La semence n'hérite pas avec la balle. Du 18 février, c'est la prédication du prophète. Excusez-moi que je cherche un peu. La semence n'hérite pas et avec la balle. Je vais lire, je crois, quel paragraphe ici. La séance, voilà, je suis là. Paragraphe 55. Le prophète dit ceci. Eh bien, c'est ainsi que commence l'église. L'église dont je parle de toi. Dans des choses, nous voulons généraliser les choses au lieu de s'écouter d'abord. L'église de Jésus a commencé avec 3 personnes. Autrefois avec 12 personnes. Autre moment avec 70 personnes. Autrefois avec 500 personnes. Jésus-Christ, en tant qu'un arbre, ayant la vie en elle, on a coupé sa branche, ça devient une bouture, on a planté, et voici une autre plante. Et toi est sorti qui? Toi, en tant qu'un arbre, tu dois avoir aussi des branches. Qui est sorti de toi? Nous tous nous sommes là pour l'évêque. Il nous a gagné nous tous ici. Cela n'est pas dit que c'est seulement le pasteur ou le serviteur. La commission a été donnée à l'église et non au pasteur. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et non sur c'est le Saint-Esprit descend. Voici maintenant les commencements et la germination du cœur. Et tu dois avoir aussi des séances. Voilà ce que frère Branham dit. L'église commence, c'est ainsi que commence l'église. C'est ainsi qu'elle commence toujours. On commence par les bas. Voilà. Vous voyez? C'est ici. Voilà, c'est ce qui commence. C'est les grains. A donné l'origine après 3 jours. C'est-à-dire sanctification. Ce sont les racines, sanctification. Et l'église a commencé par les bas, n'est-ce pas? Et les racines donnent naissance aux rejetons. Et les troncs donnent aussi naissance aux feuilles. Frère Branham dit, c'est ça
la procédure pour grandir, pour atteindre la maturité. Yango ezali penza molongo ya lolenge ya kokola na kokoma. Je ne bannis jamais la manière dont vous avez toujours été avec votre Dieu. Chacun a une expérience. Moi, je suis venu faire mon témoignage. Ajoute quelque chose si je voulais adresser quelque chose à Dieu. Que ça soit la prière. Vous voulez que Dieu vous fasse quelque chose. Vous voulez que Dieu vous visite. Vous voulez que Dieu soit avec vous comme les Sarah, comme les Naomi, comme les Rite, comme les Joseph. Parce qu'on a parlé ici. Et Dieu est allé chez Esaïe. C'est là où on a eu les rejetons. Il a tiré son objet dans les racines. Alors c'est là où nous regardons Esaïe. Il n'avait pas seulement David. Il avait d'autres enfants. Mais comment est-ce que ceux qui étaient devant David, ses grands frères, n'ont pas été cités? On a cité que David. Imaginez-vous, lorsque David est allé chercher les animaux de son père, Samuel lui a dit, c'est une tromperie. Le problème est que le Seigneur a crié ceci. Qui arrive ici, qui n'est pas ici au hasard. Il y a une grande bénédiction pour toi. Tu es en train de faire quelqu'un avant que tu comprennes. Mais pourquoi? Pourquoi Samuel ne pouvait pas dire incline-toi, je te verrai. David allait rejeter ça. Si vous faites quelque chose sans expliquer quelqu'un, la base c'est la parole. Pour qu'il ait la foi en cela. Même si vous lui faites du bien, ça ne va pas faire des miracles. C'est pourquoi la prédication est nécessaire. C'est pourquoi la parole de Dieu est nécessaire. Et Samuel lui dit, Dieu a fait disparaître vos bêtes. C'est la seule fois qu'il a utilisé. Pour que tu viennes ici. Il y a ceux qui sont venus ici parce qu'ils étaient malades. Il y a ceux qui étaient venus parce qu'ils cherchent les malades. Il y a ceux qui sont venus parce qu'ils cherchent les enfants. Il y a ceux qui sont ici. Et Père, qu'on ne lui prive pas de foufou. Il y a beaucoup de catégories ici. Quel qu'il soit cela. Maintenant, écoutez le message. Dieu peut utiliser toutes ces voies. Le problème, c'est quoi? Pour vous élever. Pour vous bénir. Restez en place. Ayez la foi. Ayez l'amour. Et commencez à applaudir. Vous verrez ce qu'il avait poussé Dieu à vous. C'est ça. Et je continue. Il disait, on commence par les bas, les racines. La plante commence par les bas. On ne commence pas par les sommets. C'est toujours ici, tu n'as pas même ici le baptême. La sanctification, la justification, les fruits, c'est le Saint-Esprit. C'est la vérité. Vous voyez? Ça doit s'excéder comme ça. Il ne peut pas passer à la production des fruits. C'est là où nous sommes. Nous sommes ici. Nous sommes bloqués ici. Il n'y a pas moyen d'atteindre là-bas. Alors, les diables nous a mis ici. Amen. Et depuis que nous sommes là, nous sommes stationnés. Il n'y a pas moyen de monter là-bas pour manifester les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen.
Un enfant qui est malade. Pasteur Yakambangu, papa, vous avez prié pour mon enfant. Tu n'as pas encore prié. Alléluia. Amen. Allez, directement tu appelles. Ne dis pas que c'est mauvais. Vous devez entrer pour voir si le Dieu qu'on vous a donné se trouve dans cette alliance ici. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, je vous lis des brochures et un livre. Les temps avancent. Jésus dit dans Matthieu 15 et dans Jean 15. 15. Jean 15. Il dit quoi? Verset 1 à 5. Je suis le vrai cèpe. Après être les racines, il dit quoi? Il dit je suis maintenant quoi? C'est à partir d'ici que Jésus-Christ commence à créer les gens comme lui. À partir de cèpe. Ce qui montre que la vie qui est dans la terre, c'est ça ce qu'on voit au cèpe. Et mon père est le vigneron. Ah, c'est lui qui nourrit la vie. Tout sarment qui est à moi, il ne porte pas de fruits, il les retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il fait quoi? Il le monde. Il fait encore beaucoup d'exercices pour l'appuyer à porter encore plus de fruits. Écoutez, déjà vous êtes purs. C'est les racines. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, et vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et si je demeure, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez maintenant? Jésus-Christ qui se typifie comme la vigne époux. Yesu azali komitali lokola vino yo peta masina mobali. Vino ya mobali. Vino ya mobali. Jésus. Ezali Yesu. Lorsque nous sommes attachés dans sa parole, nous devenons une vigne épouse. Yesu akangami na kati ya mobali ya sokoma peta vino mobali. Et nous sommes fertiles. Et biso peta to seli ko pesa mapenza mobali. Et toute plante. Pe wana ko salisa na nzete qui porte beaucoup de fruits, qui porte des fruits. Oya azali penza ko mema penza ba mbumebele te. Hier, il porte encore beaucoup plus de fruits. Nous étions au village, nous avons vécu dans un champ, un grand papier, et c'est avec des bonnes feuilles en santé. Mais aucun fruit. Maintenant, les responsables du champ, il vient avec la machette. Il coupe la tête. Mais, mon père,
Non, c'est pour que la tête qui va ressortir, ça va produire. Une année plus tard, quand nous sommes repassés, on m'a montré. Vous voyez, les papiers qu'on avait coupés. Vous voyez, maintenant ça reproduit. C'est que c'est la transformation. On doit détruire ce qui cause les mauvaises comment, les blocages, les freinages. C'est pourquoi Jésus dit toute plante qui ne porte pas les fruits, c'est une plante qui est malade. Je suis sur l'évangélisation qui donne la fin. Paragraphe 181 à 182. Regardez ceci. Vous rappelez-vous de mon message récemment sur l'arbre épouse? Voyez-vous comment ils ont pris Jésus? Il était un arbre. Celui que David a vu. Un arbre planté près d'un courant d'eau donnant son fruit à sa saison. L'arbre le plus parfait. On l'a battu. Et on l'a pendu à un arbre romain fait de mains d'homme comme un objet de raillerie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité le troisième jour. Quand il fait d'autres, il a donné la vie à un arbre épouse. Un homme et une femme comme les arbres qui étaient dans les jardins d'Éden. Des arbres. L'un d'eux, l'arbre de la vie, et l'autre de l'arbre de la mort. Quand il fait, il est venu pour racheter cet arbre. Ainsi, puisqu'il l'a racheté au calvaire, il est prêt à les planter maintenant. Je commence à me sentir religieux quand on dit ça. Voyez-vous, comment restaurer son arbre épouse? C'est lui qui aurait dû être en Éden. Mais il est tombé alors parce qu'il n'a pas cru la parole. Mais ici, il va restaurer un arbre qui croira là. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous acceptez d'être fécondé par l'arbre de l'époux? Il y a la parole. L'Abraham est clair. Tout celui qui va croire à cette parole, Jésus-Christ va les restaurer. Je crois que la plus grande activité sur la terre pour un enfant de Dieu, c'est c'était un oubli. Peut-être vous ne saviez pas. Peut-être c'était une négligence. Mais maintenant, frère Branham dit, c'est lui qui va croire. Être une plante et être planté dans une bonne terre. Vous savez bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Le prophète Branham dit, cet arbre ne pouvait pas produire parce qu'elle était dans une terre qui n'était pas dans l'air. Maintenant qu'elle est ramenée dans sa propre terre,
il faut prendre la décision. Et c'est quelque chose. N'importe comment, je je dois m'approcher à cette parole. Tout ce que je peux demander à Dieu de faire, ça va sortir dans ce que je vais faire. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Il n'y a pas une grande activité d'un enfant de Dieu sur la terre si ce n'est l'évangélisation et le témoignage. Je suis très content. Comme le prophète a dit, je me sens religieux. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous aussi vous êtes dans la joie? Que Dieu soit loué. Je crois que une bonne vigne, il a reçu la parole de Dieu, va repousser la négligence. J'étais ici depuis mardi. J'ai vu comment les gens venaient à l'église. Amen. Peut-être il y a ceux qui viennent forcément. C'est une grande joie d'être un membre d'une église comme celle-ci. On ne doit pas se limiter par là. On doit encore être une branche qui doit aussi produire les fruits de cet arbre-là. Est-ce que vous allez dire que je vais commencer par où? Moi aussi je vous pose la question. Comment est-ce que vous avez créé ce message ici? C'est par un rêve. Il y avait quelqu'un qui était venu vers vous. Quand à votre tour, ne bloquez pas cette procédure-là. C'est là où j'ai dit que c'est un syllogisme. Moi, je reçois la parole, je la donne à l'autre, l'autre prend aussi cette parole, donne à l'autre, c'est ça. Cet arbre va étendre ses branches dans tout le pays. Aujourd'hui, le message est dans le monde entier. Pas même l'église catholique. C'est le message là où les gens comprennent. Voilà pourquoi je demande maintenant à chacun par cette brochure que je vais publier. La vraie vigne et la fausse vigne. Un vrai chrétien et un faux chrétien. Prêcher le 7-6 55. Jamais le 7-6-55. Paragraphe 14 et 15a. Paragraphe 14. Maintenant, nous allons examiner les vignes pendant quelques instants. Nous avons déjà fait cela. Depuis mardi. Dieu compare son église à une vigne. Nous avons déjà dit. Il a dit, je suis le cèpe. Je viens de le dire tout à l'heure. Et vous êtes les sarments. Et ainsi de suite. Et si la vigne est une vigne de raisin, oui, la vigne de raisin, elle est censée porter les raisins. La vigne qui était en Christ doit être dans chaque sarment. Si la vie de Christ en lui prêchait le royaume de Dieu, guérissez les malades, chaque sarment contiendra la même substance en croissant. Il ne peut en être autrement. La vie de Christ en vous. Si je vous disais ce matin et la vie de John Dilingue est faite en moi, John Dilingue, vous vous attendriez à ce que je porte de gros fissiles ici.
quelque chose du genre. Vous seriez en danger si son esprit était en moi. Je vous disais que j'avais la peinture. L'esprit de l'artiste était à moi. Et que, par exemple, un grand artiste célèbre, un artiste, c'est quelqu'un, un dessinateur. Vous vous attendriez à ce que je sois capable de peindre un tableau. Juste comme ferait cet artiste. Car son esprit serait en moi. 15a. Si je vous dis que le Saint-Esprit est en moi, vous attendrez à ce que j'accomplisse les œuvres que le Saint-Esprit avait accompli lorsqu'il était ici sur terre. Manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je mène ce genre de vie. Et je prêche ce genre d'évangile. Et je pense la même chose. En effet, le sarment produira toujours l'espèce de vie du simple. Je clôture par là. Et je dis ceci. L'esprit du message qui était en Branham, Dieu avait dit, tu feras cette tour du monde avant de quitter ce monde. Cette tour du monde, en achetant des diamants, en faisant la commande en Chine, en allant à Dubaï acheter des voitures, faire le tour du monde pour planter une vigne. Les groupes de prédicateurs, quand ils ont entendu ce programme, ils se sont moqués de lui. Avec quel français imprimer rien. Avec quel français tu vas faire le tour du monde. Alors que tu as une petite église où viendra cette grande dépense. Ton église est petite. Alléluia. Après Branham a dit, si c'est un plan de Dieu, si c'est sa volonté, Dieu enverra quelqu'un pour ça. Si c'est une œuvre de Dieu, aux États-Unis, j'ai une petite église, mais j'ai une grande église dans le monde entier. C'est à partir de l'évangélisation. Mais nous, depuis que nous avons embrassé les messages, nous avons fait une église catholique. Et tant que comme il y a catholique, c'est la évangélisation. Déjà les catholiques ne font pas l'évangélisation. Même si déjà les missions ne font pas d'évangélisation, nous savons le pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas du Saint-Esprit. L'esprit qui est en Christ n'est pas en eux. Il forme seulement un rassemblement de gens. Mais comme couverture, si dans le nom de Jésus, il y a des poissons, il y a des fétiches. Moi je me donne. Comment ils ont du message? On commence à s'empoisonner. On commence à se faire du mal. À s'injurier à la télévision. Si nous continuons à se faire comme ça, écoutons ce que Frère Branham dit. Si l'esprit de Dylan était à moi, c'est cet esprit que je vais manifester. Ce message ouvre la réalité. Toutes les églises commencent à se moquer de nous. C'est comme que tu as dit, il y a un message. C'est ça les gens de moi. Il s'injurie même. Il y a beaucoup de critiquer. Il se critique même. Tu as vu Bango.
ba longwe na ba église mususu ke division et qui ba yebi côté yate mais yoka bango Jésus est déjà venu. Ils ont quitté d'autres églises qui ne voulaient pas prêcher. Une sœur à l'Équateur qui parle, je crois c'était dans YouTube, je crois. Il dit, nous lançons les cris mélancoliques. Nous sommes troublés par le passé. On ne peut pas voyager encore. Vous arrivez à Bandundu, on vous prêche, on vous demande pour vous recevoir. Vous êtes de quelle tendance? Ça c'est écrit dans quel message? Dans quel verset biblique? C'est pratique chez les messages. Est-ce que vous comprenez? Il dit maintenant, nous savons comment disposer notre foi. À partir d'aujourd'hui, nous décidons de rester à la maison, en mettant les bandes dans les cassettes et à commencer à suivre ça. Si on arrive à ce niveau-là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il faut que les membres se réunissent. Parce que les Éphésiens 4 dit là, on doit réunir les gens et prêcher la parole. Le prophète a raison. Il n'a pas dit d'aller interpréter. Il a dit répéter ce que disent les bandes de Dieu. Voilà pourquoi bien ce matin ici, que chacun s'attache à l'esprit, à la vision du message. C'est l'évangélisation du temps de la fin. Est-ce que vous croyez à cela? Lui-même, il a fait cette tour d'aller. Dans votre parcelle là, il y a un femelle de Gamba. Il y a un femelle. Et toi tu ne fais rien. Dans l'endroit où tu travailles là, il y a quelqu'un qui a le fétiche. Et toi tu regardes et tu ne fais rien. Dans ta propre maison, peut-être ton mari ne vient pas ici. Il attend quoi? Il attend des bons fruits. Comme c'est toi qui parles à l'église, il doit attendre de voir comment de cela. Il a dit cette personne-là, il a dit moi je n'ai pas crié au message. Mais j'ai une femme qui prie dans les messages. Mais je vous dis que cette femme connaît les messages. Ses amis ont dit non, c'est du maçon. Vous allez voir. Il arrive là-bas. Donnez-nous les foufous. On amène les foufous. Il les regarde comme ça. C'est avec quoi? Il a renversé ses. Elle est venue là. Vous voulez quoi? J'achète la sardine. Ou bien les cornets de bif. Et allé changer l'aliment. On a continué comme ça avec ces choses, des bêtises en présence de des amis. Cette femme-là il s'humiliait. Et ses collègues faisaient comme ça. Et après quoi? C'est vrai. Est-ce que ce témoignage demeure encore chez vous les sœurs? Une sœur qui a son mari, 5 ans, 10 ans, son mari n'a pas pris le message. Il y a une négligence. Un frère qui a des gens dans sa vie. Chacun prend sa direction. C'est une négligence. Et c'est ça l'échec du message. Le message, c'est apporter les témoignages à chacun. De gauche à droite, soulevez la main, soyez debout. Votre guérison, je vous demanderai de vous mettre debout. Pour la prière de l'église, le pasteur va vous conduire. Mais moi, je fais cette recommandation. Votre guérison, votre solution
au problème que vous avez, ou dans une seule recommandation que je vais prier pour vous. Si j'ai dit la vérité, les témoignages des cigarettes ici, moi, je suis évangélisé d'abord moi-même. J'ai dit si Dieu est là, et la cigarette tombe. Toi aussi, lève la main, dis Seigneur, je crois au miracle, je crois à la solution de mes problèmes. Ce que je demande, c'est la vie qui était en toi. Quand Jésus-Christ est venu, montrez-moi l'adresse de Jésus. Quelle est la gratte-ciel que Jésus a acheté sur cette terre? Quelle est la jupe que Jésus a acheté quand il était ici? Quel est le sac d'habits que Jésus-Christ marchait avec? Il marchait à pied pour l'évangélisation. Il allait de ville en ville pour l'évangélisation. Il ne s'est marié à aucune fille. Voilà la mission du message. Mais Dieu vous a donné les rêves parce que vous êtes sur la terre. Il faut que vous viviez tout ce qui concerne la terre. Mais vous avez oublié la mission de l'église. C'est l'évangélisation. Dieu va vous donner la force, la puissance qui était en Jésus, qui était en Paul, qui était en prophète. Cet esprit entre en vous. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous vous trompez comme étant un chrétien. Il n'est pas tranquille s'il n'a pas gagné là. On peut entendre un petit cantique.